Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, très heureux d'être là ce soir, en cette heure stratégique, pour prier avec vous. Vous tous qui êtes connectés partout, de tous les coins du monde. Que Dieu vous bénisse en abondance. Aujourd'hui, avant que nous élevons la prière au Seigneur, je voudrais que nous partageons deux versets de l'Écriture. Le premier verset, nous le tirons dans le livre de Genèse, Genèse 28. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien mes chers frères et sœurs. Dans Genèse 28, à partir du verset 10, je vais lire pour nous. La Bible dit, Jacob partit de Beer-Sheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse sa parole. En ce soir, mon bien-aimé, quelque chose de très fort, de merveilleux, de puissant va se passer dans ta vie. Et ça, c'est pour toujours. Avant que je ne commente, lisons le deuxième verset aussi. Le deuxième verset, nous allons le prendre dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 3. Apocalypse 2, à partir du verset 13. La Bible dit, il dit, je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Là où Satan est établi. Que Dieu bénisse sa parole.
Mes chers frères et sœurs en Christ, voici quelque chose que je veux que vous compreniez. Et c'est ça, le noyau de notre prière de ce soir. Il y a des endroits, il y a des lieux où nos étoiles, ton étoile a été trafiquée. Il y a des endroits où tu es passé. Tu as passé nuit. Et là, tu as laissé quelque chose. Quelque chose t'a été pris. Il y a des endroits où seulement de passage. Mais tu as passé un temps. Et dans cet endroit, tu as payé de quelque chose. Sans que toi-même tu ne le saches. Parce que tous les lieux, presque tous les lieux où vous arrivez, soit dans ces lieux, il y a quelque chose de bien qui se passe, soit dans ces lieux, il y a des réunions satanistes, il y a des réunions de sorciers, parfois c'est des endroits qu'on a dédiés aux démons, à la reine du ciel, à la reine de la côte. Mais tu ne le sais pas. Chaque fois qu'il t'est arrivé, peut-être de passer nuit quelque part, je te dis, soit tu es en connexion avec le Seigneur et tu as reçu quelque chose, soit tu as perdu quelque chose. Aujourd'hui, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que nous sommes dans un programme de prière et c'est juste par rapport à ce programme de prière, à cette heure de prière que je suis en train de donner ce message. Afin que vous compreniez que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous allez vous retrouver, je vous dis quel que soit le lieu, et vous devez passer nuit dans ce lieu-là. Partout où vous savez que vous devez passer nuit, vous devez avoir votre huile d'onction. Jacob voyageait. Malgré qu'il était en fuite, je ne sais pas comment il a fait pour avoir l'huile avec lui. À cette époque où Moïse n'était même pas encore venu, où on n'avait même pas encore commencé le sacerdoce. Mais Jacob avait déjà l'huile. Et l'huile d'onction. Jacob, quand il a fait, il s'est couché sur cet endroit où il ne savait pas. La nuit, il l'a trouvé parce qu'il était en train de fuir. Il allait quelque part. Mais il a décidé de passer la nuit dans cet endroit. Et voilà qu'il a directement un songe. Il voit des anges monter jusqu'au ciel et descendre. Et là-bas, Dieu est là. Et Dieu lui fait entendre cette voix. Je vais te bénir. Je vais faire ceci. Je vais te garder. Je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis. Et Dieu lui parle. Et il est effrayé quand il se réveille. Il dit que ça, ce n'est pas possible. Donc ici, là, se trouve la porte du ciel. Ici, là, se trouve le trône du Seigneur. Il est émerveillé. Et là, il reçoit quelque chose du Seigneur. Mais regardez ce qu'il fait ensuite. Il prend la pierre où il l'avait mis pour faire son oreiller. Il verse l'huile. Il verse l'huile. Il consacre la prière. Il verse l'huile qu'il lui avait dit de le faire. Comment il pouvait avoir l'huile avec lui? Quelqu'un qui est en train de fuir et tout. Alléluia. L'importance de l'huile d'onction. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, comme je te parle, cette huile que tu as, jamais de la vie ne te déplace plus sans cette huile. Quel que soit le lieu où tu pars, tu dois avoir ta bouteille d'huile avec toi. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Cette huile d'onction, cette huile bénie. Et si tu arrives là où tu sais que tu dois passer nuit, même si c'est dans un hôtel, même si c'est chez un parent,
Même si c'est chez un frère, là où tu n'as pas l'habitude de passer ta nuit, si tu arrives que tu dois passer nuit à cet endroit, même si c'est dans un programme de prière, et qu'on t'a montré un endroit où tu peux dormir, mon frère, ma soeur, tu dois oindre cet endroit de l'huile d'onction, de l'huile là, de ton huile là que tu as. Soit avec des croix, soit tu la oins sur le lit, sur les murs, avant que tu te couches. Et tu te oins toi-même et tu te couches. Donc, l'huile que vous avez, que chacun de vous a, cette huile ne doit jamais plus finir. Écoutez très bien. Elle ne doit jamais plus finir. Ça veut dire que si vous vous rendez compte qu'elle est déjà presque, elle est en train de finir, elle est presque finie, achetez directement une autre bouteille et versez, remplissez la bouteille. La même onction continue, ne laissez pas que ça finisse. Et chaque fois que nous allons nous retrouver dans des programmes de prière, je vais bénir. L'onction s'ajoute sur l'onction. Chaque fois que nous allons nous retrouver, si c'est chaque semaine, si c'est après 2 semaines, si c'est chaque fois que nous allons nous retrouver dans nos heures stratégiques de prière, je bénirai votre huile. Alléluia. Vous vous rendez compte maintenant que ce n'est pas tous les endroits maintenant qui sont des endroits bénéfiques. Vous voyez dans Apocalypse, Dieu s'adresse à l'église de Pergame, il leur dit, je connais là où tu es établi. Je connais là où il y a le trône de Satan. Il le dit 2 fois. Là où se trouve le trône de Satan. Mais là-bas était établie l'église de Pergame. Et il le leur dit. Il dit, mais tu es resté quand même fidèle. Tu es resté attaché à mon nom. Mon frère, il y a des endroits où tu arrives. Ces endroits sont dangereux. Dans ces endroits, c'est le lieu de la sorcellerie immense. Tu arrives dans des endroits où c'est là où les gens se retrouvent. Et si tu dois passer une nuit dans cet endroit, parfois dans nos multiples voyages, il arrive que tu dois passer une nuit quelque part, même si ce n'était pas prévu, et même si c'était prévu. Qui siège là-bas? Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Peut-être tous ceux qui passent par là-bas, ils doivent laisser quelque chose. On doit prendre quelque chose sur toi. On doit prendre quelque chose sur ton étoile. C'est les puissances. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Grâce au Seigneur Jésus. Oublie tout ce qui est passé. C'est le passé. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes abondamment bénis en Jésus. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Aujourd'hui, grâce à ton huile d'onction, tu ne perdras plus rien de ce que peut-être tu as pu souvent perdre. Je vous dis, même jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits où tu arrives, tu y restes et subitement, tu sens la maladie. Subitement, tu sens les maux de tête. Subitement, quand tu quittes de là, tu tombes malade. Il y a des endroits néfastes. C'est le monde spirituel. Il y a des endroits, même des lieux de service. Il y a des endroits, tu arrives, même tu t'assois, des chaises, tu t'assois même. Tu sens quelque chose de bizarre. Sûrement, c'est le palu qui commence. Parfois, beaucoup ont perdu leur vie comme ça. Ils ont traversé des endroits, des choses, où des choses avaient été déclarées, mais ils n'avaient aucune couverture spirituelle. Alléluia. Vous voyez que Jacob marchait avec son huile. Amen. Marchez avec votre huile partout où vous devez vous déplacer, voyager. Si vous savez que vous allez passer un temps quelque part, une nuit quelque part, onctionnez cet endroit. Et maintenant, deuxième de chose, c'est vrai, vous avez déjà oncionné vos lieux, vos maisons où vous habitez. Vous avez oncionné les lieux peut-être de commerce. Si vous avez des endroits où vous allez tous les jours, vous faites les commerces. Mais, mes chers frères et sœurs, combien de personnes pendant le mois ou pendant la semaine vous avez reçu chez vous? Combien de personnes vous avez reçu dans votre lieu de commerce?
Combien de personnes vous avez même portées dans votre voiture si vous en avez? Combien de personnes? Et vous savez que ces personnes étaient-ils toutes des chrétiens? Non. Parfois même, des gens sont venus chez vous, des gens compliqués. Oui, vous avez reçu des gens, mais eux déjà en eux-mêmes, ils sont des gens compliqués, très compliqués même. Mais vous les avez reçus chez vous. Ce n'est pas mauvais de recevoir. L'hospitalité, c'est une bonne chose. Mais parfois, ceux qui entrent, quel esprit? Ils sont sur quel esprit? Quels sont les esprits qui les accompagnent? Ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous dire que chaque semaine maintenant, sanctifiez votre maison. Sanctifiez votre lieu d'habitation. Oignez l'huile d'onction. Même si vous l'avez souvent fait, faites-le régulièrement et permanemment. Vous avez une voiture, sanctifiez chaque semaine votre voiture. Vous avez des lieux de commerce où vous recevez les gens, où les gens viennent manger, où les gens viennent, je ne sais pas faire quoi, acheter des choses, prendre des trucs des boutiques. Sanctifiez chaque semaine. Parce que le monde est très compliqué. Vous avez des gens qui viennent chez vous, ils sont compliqués. Ils viennent vous retirer des choses, ils viennent vous retirer des grâces. Ils viennent ayant fait des incantations. Ils viennent. Ils viennent même se ressourcer chez vous. Donc prendre pour ajouter sur ce qu'ils ont. Donc sanctifiez votre maison. Sanctifiez ces endroits. Et tout endroit qui est sanctifié, où vous avez mis l'huile d'onction, vous avez proclamé des paroles, celui qui vient avec des mauvaises intentions, il ne viendra pas. Il n'entrera pas chez vous. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra rien faire. S'il a des mauvaises intentions, s'il a des bonnes intentions, il viendra, il pourra entrer. Parce que votre maison est déjà minée. Mais s'il a de mauvaises intentions, il ne pourra pas accéder d'une manière ou d'une autre. Ou s'il accède, il tombera du coup malade. Parce qu'il venait faire quelque chose de mauvais. J'espère que vous me suivez très bien. Donc voilà, je voudrais que vous écoutez d'abord cette vidéo. Et puis après, tout à l'heure, chacun va lever encore sa bouteille. Et puis nous allons prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance.